pour une revue sur le nettoyage de notre matériel, parce que beaucoup de gens l'oublient, que si ça marche bien, votre matos, c'est aussi parce qu'on en prend soin. Je vais vous faire une petite comparaison. Si par exemple vous portez des lunettes, quand elles sont crades, vous y voyez moins bien. Votre réflexe, c'est d'aller les nettoyer parce que vous y voyez moins bien. Là, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez que c'est un petit peu sale au niveau des pattes vis, ça veut dire que l'électricité est moins bien conduite. Donc, il faut un petit peu tout nettoyer. Et en même temps que vous nettoyez vos modes, pourquoi pas nettoyer aussi vos atos si vous ne l'avez pas fait, etc. Faire un gros nettoyage de printemps de tout votre matériel. C'est assez long. Moi, ça m'a pris 1h30 pour nettoyer tout mon matos. Donc, j'ai fait pas mal de coupures au montage. J'espère que ça répondra au schéma que je m'étais fixé et à vos questions là-dessus. Avant qu'on passe en gros plan, donc j'ai énormément de merci à faire en fait. En 1, je vais commencer par Malky et par Hicham parce que c'est ma nouvelle introduction, vous avez pu voir. Donc Hicham il a fait la musique et Malky a fait toute la conception 3D, etc. Super, moi j'adore. Donc voilà, c'est parce que je suis fan de ces deux modes-là qu'il a pris ce mode pour moi. C'est vraiment super gentil de sa part. Ensuite, j'ai remercié aussi Frag parce que j'ai pu faire une revue vraiment très très complète avec du super matériel par rapport à ce qu'il m'a donné quand on s'est rencontrés. Donc graisse au cuivre et puis des nuts 99,9% cuivre, super bien, des rondelles M2 au cuivre, excellent. Merci aussi un petit peu en avance à Rico, Duchebroc, Loco, etc. pour la prochaine box bois que je vais avoir à tester. Ça va être eux les réalisateurs normalement de cette box, donc je vais la passer au crible et puis voir un petit peu ce que ça donne. Ça sera dans une revue le jour où bien sûr ils l'auront fini, fignolé, etc. Parce que c'est des très très bons bosseurs. Et puis après, je vais dire un grand merci à mes abonnés parce que donc pendant que je faisais le gros plan, donc, parce que je fais mes montages un petit peu différemment, j'ai mes gros plans en premier. Donc pendant mon gros plan, j'étais pas encore à 100 abonnés. Là maintenant, je vous fais l'intro, j'ai passé les 100 abonnés. Donc voilà, ça va être l'atout à gagner. Donc c'est un Genesis, mini dit chinois pour être plus précis. Donc il a été poncé et poli par Duchebroc. L'intérieur a été, les nuts que vous voyez ont été fournis par Frag, donc c'est des super nuts, très très bonne conductivité, on peut vraiment éviter les points chauds. Voilà, donc ça c'est top, franchement. Et après, moi j'ai fait tout ce qui était partie nettoyage, etc. dessus. Donc super ato, franchement très très bel ato. Même si c'est un mini dit chinois, vous en trouverez pas deux comme ça. Ensuite, regardez ici, on a le trou de mèche. Voilà. Et donc là, quand je vais visser, vous allez voir, voilà, le trou d'air tombe au bon endroit. Super. Donc voilà, ça va être ce qui va être à gagner dans le contest. Donc pour ce contest, rien de plus simple. Vous écrivez Bastosvap avec un point d'exclamation. Je vais vous le mettre là-haut, s'il faut que vous écriviez dans les commentaires de la vidéo. Vous mettez un j'aime ou un j'aime pas, après ça c'est vous qui voyez. En fonction de ça, quand j'aurai 33 personnes minimum qui auront répondu à cet appel pour gagner ça, bien je ferai un tirage au sort façon Pébusardo, comme ça au moins ça sera nickel. Et je vous l'enverrai après, on se contactera par mail et je vous l'enverrai par la poste pour que vous receviez ce petit ato qui est, comme vous pouvez le voir quand même, super bien fini, super bien nettoyé, il est vraiment nickel. Voilà, donc ça, c'est parce que je viens de passer la barre des 100 abonnés et vraiment merci à vous parce que je pensais pas un jour la passer, ou tout du moins peut-être pas aussi vite, donc merci beaucoup. Là-dessus, c'est vraiment, pour un reviewer, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il puisse avoir, c'est voir qu'il y a des gens qui s'abonnent, voir qu'il y a des gens qui regardent ces revues. Voilà, là on va revenir quand même un petit peu à nos moutons. Donc nettoyage des modes.
apparemment je me replace un peu, donc nettoyage des modes et des atos, donc 5 atos nettoyés, 2 modes complètement nettoyés. C'est du boulot, mais grâce à ça on obtient une qualité de vape bien meilleure, beaucoup moins de pertes sur les mechas. Sur les Genesis, donc si on a moins de pertes, on a une plus grosse autonomie quand on est en mécanique, et puis ça envoie quoi. Voilà, ça c'est une 18350 sur un Sigeli que j'ai un petit peu modifié. Un jour peut-être je ferai une revue là-dessus. Ensuite, vous le connaissez, hein, c'est mon Natural. Ah, petit problème de contact juste quand on fait la vidéo. « 18150, ça envoie plus. Donc lui, on ne peut pas le nettoyer comme ce que je vais vous montrer dans la vidéo puisque c'est un mode électro, donc il faut un peu le démonter, nettoyer l'intérieur, etc. On y reviendra peut-être dans une autre, mais je vous montre en fait ici, ça c'est l'AGR. Donc AGR qui vient de chez Parivac que je suis en train de tester pour une prochaine revue. Moi qui suis pas super fan des cartouches, parce que j'aime pas le remplissage, enfin j'aimais pas le remplissage, mais avec l'AGR c'est plus simple, enfin, plein de choses. On reviendra sur ma revue là-dessus. Moins de vapeur, bon on est à 8 watts pardon, donc c'est même un peu plus haut. Bon, on a quand même moins de vapeur je trouve sur un cartouche que sur un Genesis. Mais bon, la vapeur est plus douce, on en reviendra. Je reviendrai ça sur la revue. Donc comme vous pouvez le voir en gros plan, j'ai démonté tous mes atos, là vous les voyez fonctionner. Donc c'est qu'il a fallu que je les recable. Parce que là aussi je suis en train de préparer une autre revue sur les différents types de Cantal qui existent. Vous verrez aussi plus tard, là j'ai pas mal de revues en cours, donc je vous fais un petit peu ma petite pub aussi en même temps. Donc j'aurai une revue sur la GR, une revue sur le Cantal, les différents types de Cantal qui existent. Pas tous, hein, parce que j'ai pas pu tous me les fournir. Une revue sur la Woodbox, donc de Rico, Loco, Dutchbrock, Fans, enfin, ils sont assez nombreux là-dessus. Ils font du très très bon boulot, merci à eux, joli cadeau. Et j'ai encore plein d'idées, j'ai des idées qui viennent de l'ONUH, par exemple pour vous expliquer un petit peu aussi comment marchent les puissances, etc., comment calculer, on va dire, comment vont fonctionner vos modes électroniques ou mécaniques, parce que ça, je pense que ce soit, on va dire, les fabricants qui envoient des mauvaises caractéristiques aux vendeurs, ou les vendeurs qui, on va dire, font semblant ou ne voient pas que les caractéristiques ne sont pas valables. Donc on fera une revue sur un petit peu comment calculer, rien que par rapport à ce qu'on voit sur la fiche, les erreurs qu'il y a dans les caractéristiques du matériel. Je pense que là je me suis un petit peu éternisé sur plein de choses. On va passer en gros plan pour voir un petit peu comment je nettoie tout mon matériel. Allez. Et bien, place à notre petite séance nettoyage. Donc là, comme je suis pas devant l'évier, j'ai pris un petit bac de flotte à côté de moi. Un verre pour faire les transitions. Donc là, on a la machine à ultrasons. Je vais la remplir, comme ça au moins ça sera fait. Donc, 2 tiers d'eau. Notre vinaigre d'alcool blanc, voilà. Voilà, 9 minutes viennent de s'écouler, donc on va pouvoir sortir le matériel de là-dedans. J'ai changé pendant ce temps-là mon bac qui avait fait tremper le matériel, avec de l'eau propre. Et là, on va rincer tout le matériel. Voilà, donc là, je peux vous dire que votre eau, elle est crade à côté, enfin crade, elle est bien trouble.
Donc là, pourquoi on le met dans l'eau? Tout bêtement, pour enlever, on va dire, le surplus de vinaigre. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie séchage. Voilà. Et comme vous aviez pu le constater, j'avais mis les mèches dedans non oxydées. Donc, vous voyez, ils sont ici. Donc là, je vais les poser sur du sopalin. Et bien, on est parti pour la partie remontage des atos. Voilà, donc ça sera le petit ato dont là je vais plus y toucher maintenant, je vais plus le remplir de liquide, plus rien. Ce sera le petit ato à gagner quand on aura dépassé les 100 abonnés. Donc, voilà, donc maintenant on va pouvoir attaquer la partie remontage des modes, donc la graisse au cuivre, ici. Donc on mélange bien d'abord à l'intérieur. Jusqu'à obtenir quelque chose d'assez pâteux. Voilà. Merci encore Frag pour ça. Ça c'est quand même atomique. Et là, c'est le drame. Donc vous en mettez juste, vous voyez. Quand je vous dis une larme, voilà, c'est... J'espère que vous arriverez à voir, voilà. Vous voyez, j'en ai mis juste là, sur le début du pas de vis. Je prends la partie haute de mon mode. Et je vais venir visser dessus correctement. Voilà. Voilà. Donc on a tout remonté. Ça y est, on est bon. Donc on va mettre tous les atos. Parce que là, voilà, ça c'est la partie magique. Donc je m'en suis rendu compte qu'il n'y avait plus de batterie un peu tard. Donc j'avais déjà un petit peu fait le nettoyage. Donc papier de soie. Et vous frottez votre mode. Voilà. Tout est bon, tout est prêt à repartir. A tout de suite. Ben, j'espère que vous avez aimé le gros plan qui vous a à peu près expliqué comment entretenir tous vos matériels. C'est vraiment important de les nettoyer. Enfin, c'est la qualité de vape qui va s'en ressentir. Donc nettoyez-les bien. Si vous manque des infos, posez vos questions en même temps, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Enfin, je trouve que c'est normal de pallier, on va dire, à mes oublis dans les commentaires. J'ai sur mon blog, donc je rajoute un petit peu les explications sur le matériel à avoir. Vous pouvez le visiter, ça me fera aussi plaisir, il n'y a pas de problème. Là, enfin vraiment là je suis content, 100 abonnés, j'aurais jamais cru y arriver, ça me fait vraiment super plaisir. Donc encore un grand merci à tous de regarder mes revues. Ça montre que je passe beaucoup de temps, on va dire, à les préparer, à réfléchir un petit peu à ce que je vais faire. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, tant pis pour moi, dans un sens, parce que ça veut dire que je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais ça plaît quand même à pas mal de gens, dont ces 100 personnes-là. Alors merci, franchement merci à vous. Et pourvu que ça continue, et qu'on fasse le cap des 200, 300, 400, 500. À 500, je pense qu'on aura un nouveau contest.
Enfin, j'espère. Après, pour le moment, ça va être un peu plus compliqué de faire des revues sur du nouveau matériel, parce que bah, là, j'ai quand même pas mal de choses à faire déjà au niveau test et création. Quoi de plus? Si, tiens, si vous êtes une boutique et que vous savez pas quoi faire du matériel et que vous aimeriez bien avoir des revues dessus, bah, vous pouvez me contacter par mail si vous voyez cette revue. Bon, je pense que vous n'irez pas jusqu'à la fin, donc vous la verrez pas, mais au cas où vous alliez jusqu'à la fin, bah, contactez-moi par mail et je ferai des revues sur votre matériel. Par contre, attention, offert ou pas, voilà, si j'aime pas, j'aime pas, quoi. Si le matériel est pas bon, le matériel est pas bon. Si je peux le rendre meilleur en le modifiant, je le dis, il n'y a pas de problème dessus, mais vous attendez pas non plus à avoir des éloges si ce que vous me fournissez, entre guillemets, vaut pas le coup pour un vapeur. Voilà, c'est pas de la méchanceté au fait ce que je viens de dire, c'est juste, enfin voilà, j'ai des personnes qui me regardent, il faut que je sois honnête avec elles, donc voilà, cadeau ou pas, faut que ça soit comme ça, quoi. Et entre guillemets, ben, plus j'aurai de boutiques, plus il y aura de contest, donc ça serait top, vraiment top. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette revue. Prochaine revue sur le Cantal. Allez, à plus et bonne vape.